tout mourir libre, entendu pour toujours. Dieu pour tout, je vais te prier dans le monde, dans le jour. Attends tout mourir libre, et toi Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, lui qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions commencer notre programme de ce soir. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés, depuis Ottawa, depuis Sherbrooke, depuis Longueuil, depuis Montréal, depuis les États-Unis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que ces 3 jours de prière, de jeûne et prière, soit vraiment un temps ou un moment de résurrection, de visitation et de gloire de Dieu. Nous allons commencer par la prière. Éternel Dieu de gloire, Papa, merci pour ce temps merveilleux que tu viens de nous accorder, Seigneur, de nous réunir encore ce soir tout autour, éternel, de ton trône éternel, pour passer un temps d'intercession prophétique, éternel, le Dieu de gloire. Nous t'invitons, Seigneur, assiste-nous, que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous. Prince glorieux, nous repoussons tout ce qui peut perturber ces temps de prière, éternel, le Dieu. Tout esprit de divagation, de distraction, nous le repoussons loin de ces moments au nom de Jésus-Christ, Prince glorieux. Merci parce que tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 qui sont ensemble à ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Seigneur, nous saluons ta présence ce soir au milieu de nous, Seigneur. Je sais que tu es descendu, tu es venu dans cette assemblée pour nous faire encore du bien, pour faire du bien à ton peuple éternel, le Dieu de gloire. Éternel, merci pour ta présence et ta fidélité. L'honneur, la puissance et la gloire qui soient rendues pour l'éternité. En éternité, nous te disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons prendre nos Bibles. J'aimerais que tu puisses prendre aussi ta Bible là où tu es, parce que nous voulons commencer par une courte exhortation et ensuite nous allons embarquer dans notre temps d'intercession. Nous sommes d'abord dans le livre de Psaume chapitre 34 verset 16 à 17. Psaume 34 verset 16 à 17. La Bible nous dit ceci. L'Éternel tourne sa face contre le méchant pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand le juste crie, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ces textes de David que nous venons de lire, il y a tellement des éléments assez importants que nous devons comprendre dans la vie de l'homme et pendant ce temps de prière. Bien aimé, la première des choses que j'aimerais que tu puisses comprendre et noter ce soir, c'est d'abord de comprendre que l'Éternel n'est pas toujours du côté des méchants. L'Éternel, David dit, l'Éternel tourne sa face contre le méchant pour le retrancher de la terre, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Donc Dieu ne laisse jamais. Le méchant ne peut jamais voir la face de Dieu. Le méchant, c'est qui? C'est quelqu'un qui est dépourvu d'amour. C'est quelqu'un qui a toujours cette intention de nuire aux autres, de faire du mal aux autres. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans la vie, quand tu te mets dans la peau du méchant, sachez que la première des choses que tu perds, c'est la face de Dieu. Donc, il te sera difficile. Tu prieras, tu iras à l'église, tu feras tout. Il te sera difficile de contempler et de voir la face de Dieu dans tes moments de prière, dans tout ce que tu fais. Donc, Dieu n'écoute pas la prière du méchant. Dieu tourne sa face du méchant. Alors, nous comprenons la deuxième des choses. On nous dit que Dieu retranche de la terre le souvenir du méchant. Donc, Dieu efface tout ce qui est de méchant. Tout ce qui est de méchant. Donc, même lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, tu as eu à confronter des méchants. Tu as eu, les méchants sont rentrés dans ta vie, les méchants sont venus détruire ta maison, ton mariage, ta famille. Laissez-moi te dire une chose ce soir. Sachez que Dieu t'a promis ce soir qu'il effacera
tout le souvenir de méchant dans ta vie, que ce soit une blessure, que ce soit l'humiliation, que ce soit la honte. Sachez que tout ce que le méchant a fait dans ta vie, Dieu arrivera à les effacer. Il effacera le souvenir du méchant sur la terre. C'est la première des choses que pour lesquelles nous allons prier, bien aimés, ce soir, que nous avons été confrontés par les actes de méchants. Nous étions confrontés par les attaques des méchants, par l'humiliation des méchants. Nous étions confrontés au plan de méchants. Mais sachez, bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Sachez que Dieu ne laissera pas le méchant, les traces, le souvenir de méchant dans ta vie. Dieu effacera tout ce que le méchant a accompli de méchant dans ta vie, dans ton parcours, dans ton mariage. Le méchant, c'est aussi les sorciers qui sont dans la maison de nos pères, dans la maison de nos mères. Ceux qui nous ont mis, ceux qui nous attaquent nuit et jour, ceux qui ont bloqué nos mariages, ceux qui ont bloqué nos santé, ceux qui ont bloqué, bien aimé, notre avenir. Sachez que, et tous, la Bible les appelle de méchants. Alors, tous les méchants qui sont derrière ta souffrance, derrière le malheur qui te frappe, qui sont, bien aimé, derrière ta maladie, derrière tout ce problème-là, sachez que Dieu ne laissera jamais les souvenirs de méchants dans ta vie. Dieu lui-même s'élèvera et au travers de ces prières de 3 jours de jeûne et prière, bien aimé, Dieu effacera tout ce que le méchant t'ont fait subir. C'est Dieu lui-même qui le fera effacer. Et bien aimé, la deuxième des choses que David nous dit ce soir, c'est la Bible nous dit, quand le juste écrit, l'Éternel entend et il le délivre de la détresse. Nous avons l'assurance que, bien aimé dans le Seigneur, le cri du juste ne peut jamais passer inaperçu. Lorsque le juste écrit, David le confirme, il dit que l'Éternel entend. Donc, bien aimé, tes prières de ces 3 jours, sachez que ce sont les prières de juste. Tes prières, Dieu les entend. Et lorsqu'on Dieu les entend, bien aimé, la conclusion est que Dieu te délivrera de cette maladie qui t'a trop dérangé. Dieu te délivrera de ces cycles d'échecs qui se suivent. Dieu te délivrera de ces cycles d'humiliation. Bien aimé, chaque année que tu subis, bien aimé dans le Seigneur, pendant ces 3 jours que Dieu va briser le cycle de la honte dans ta vie, le cycle de malheur dans ta vie, le cycle de l'humiliation dans ta vie. Et il finit par dire, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ça, j'aime. Bien aimé, trop souvent, quand on traverse des moments difficiles, on a toujours l'impression que Dieu est loin de nous, qu'on est seul dans notre problème, on se retrouve seul, on est abattu, on est découragé. Mais c'est ça, c'est le plan du diable. Le diable, quand tu traverses de temps difficiles, il cherchera à te faire voir que Dieu n'est pas dans ton camp, que tu es seul, que tu es abandonné par ton propre sort. Voilà pourquoi nous tombons dans des dépressions, dans des désespoirs, et nous abandonnons même la vie de prière. C'est ça, en fait, l'objectif du diable. Mais aussi, David nous dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque tu traverses des zones de tempête, lorsque ton cœur saigne, lorsque tu traverses de situations où tu ne comprends rien, lorsque le larme coule la nuit, bien aimé, c'est à ces moments-là que Dieu se rapproche de ses enfants. C'est à ce moment-là que Dieu est beaucoup plus proche de nous. Le temps que tu es en train de traverser, bien aimé, j'aimerais te dire ça ce soir, tu n'es pas seul. Pendant que tu es dans ces 3 jours de prière, sachez que Dieu est maintenant plus proche de toi que tu l'as jamais imaginé. Dieu est dans ta maison, Dieu est dans ta chambre, Dieu est sensible à tes cris, Dieu t'écoute, Dieu sait t'approcher de toi, bien aimé dans le Seigneur, tout simplement parce qu'il veut se rassurer que toi, tu sois bien. Et la Bible termine par dire, et il sauve ceux qui ont le cœur dans l'abattement. Bien aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de notre secours. Et pour terminer, bien aimé dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 23, tu vas voir, on est en train de nous parler de l'histoire de Jésus-Christ dans la barque, lorsqu'il était dans la barque avec ses disciples. On nous dit que il y avait des tourbillons. La barque était agitée. Mais il y a une chose que nous remarquons, bien aimés, ce soir, on nous dit que Jésus-Christ était en train de dormir. La barque était agitée, malgré le bruit des vagues, malgré le bruit des vagues, malgré toute cette agitation où la barque allait de gauche à droite. Mais Jésus-Christ avait trouvé quand même le temps de s'endormir. Mais dans cette barque-là, il n'était pas seul. Il était avec ses disciples. Mais bien aimé, le bruit des vagues n'ont pas pu
réveillé Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui avait réveillé Jésus-Christ? La Bible nous dit, lorsque le disciple, regarde, ont commencé à crier, lorsqu'il a entendu les cris de ses disciples, c'est à ce moment-là qu'il s'est réveillé. Bien-aimé dans le Seigneur, là où le bruit des vagues n'ont pas si réveillé Jésus-Christ, mais le bruit de son peuple, le bruit de ses disciples l'ont réveillé. Bien-aimé, quand il s'est réveillé, la Bible nous dit, il a crié à la tempête et la tempête s'était apaisée. Bien-aimé, ça j'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Le bruit de tout ce qui se passe tout autour de toi ne réveilleront pas Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu traverses, le bruit de cette maladie, le bruit de ces combats, toutes ces agitations, les difficultés, bien-aimé dans le Seigneur, que tu traverses ne réveilleront pas Jésus-Christ. La seule chose qui réveillera Jésus-Christ, c'est lorsque tu te lèveras et tu parleras à Jésus. Lorsque tu te lèveras dans la prière, c'est à ce moment-là que Jésus se réveillera dans ta barque. Bien-aimé, tu te poses des questions, tu es seul dans ta barque. Peut-être ta barque est en train de prendre l'eau. Tu te dis, Jésus, jusqu'où j'irai, jusqu'où je resterai. Peut-être la barque est en train de chavirer. Mon frère, ma sœur, peut-être je ne sais pas dans quelle situation ta barque se trouve. Peut-être ta barque est en train d'être agitée par les hommes, est en train d'être agitée par le flot de maladies, est en train d'être agitée par les difficultés, les complications que tu traverses. Bien-aimé, ça fise de partout. Tu n'as plus où mettre la tête. Mais laissez-moi te dire une chose. Toutes ces choses-là que tu traverses ne pourront pas réveiller Jésus-Christ. Ne pourront pas réveiller Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que Jésus-Christ attendait que tu élèves ta voix, que tu montes en prière pour que lui puisse se réveiller et parler à ton problème. Bien-aimé, il n'est pas donné à ton problème de réveiller Jésus. Peut-être tu es en train de me dire, est-ce que Jésus ne voit pas mon problème? Est-ce que Jésus ne voit pas mon âge? Est-ce que Jésus ne voit pas la maladie de mon enfant? Est-ce que Jésus ne voit pas que je n'ai pas un travail? Bien-aimé, il n'est pas donné à ton problème de réveiller le Jésus qui est dans ta barque. C'est la seule personne qui peut réveiller le Jésus dans ta barque. C'est lorsque tu prendras la décision de monter dans la prière, lorsque tu prendras la décision de commencer à intercéder profondément, lorsque tu mettras du sérieux dans la vie de prière, lorsque tu commenceras à parler au Shiloh d'Israël, c'est à ce moment-là qu'il se réveillera et il parlera ton problème. Ce soir, bien-aimé, il est dans ta barque, ce Jésus-là. Il est dans ta barque ce soir. Bien-aimé, ce soir, il veut parler à ton problème. Mais Dieu, avant de parler à ton problème, il veut que toi, tu puisses lui parler d'abord. Jésus ne pouvait pas parler à la tempête aussi longtemps. Le disciple ne lui avait rien dit. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc, tu peux traverser des moments compliqués. Aussi longtemps que tu fermes ta bouche, bien-aimé, c'est une destinée qui est fermée. Aussi longtemps que tu ne parles pas, bien-aimé, ta barque sera dans les tempêtes et Jésus continuera à dormir dans ta barque. Voilà pourquoi pendant ces 3 jours, bien-aimé, de jeûne et prière, c'est le temps que nous voulons réveiller celui qui dort dans notre barque. Bien-aimé, dans ta barque, Jésus est là. Dans ta maison, Jésus est là. Bien-aimé, la présence de Jésus dans la barque n'avait pas empêché le flot de s'agiter. Ce n'est pas parce qu'il y a des flots qui agitent ta barque qui démontre que tu es seul dans cette barque, que le diable ne te fasse pas tromper, que les hommes, que parce que tu es seul dans ta situation. Non, tu n'es pas seul. Jésus est là dans ta barque. Malgré les problèmes que tu traverses, bien-aimé, j'aimerais seulement te fortifier ce soir. Tu n'es pas seul. Dans cette maladie, tu n'es pas seul. Dans la situation de ton enfant, tu n'es pas seul. Dans ce problème de célibat, tu n'es pas seul. Dans ce problème au niveau de l'immigration, tu n'es pas seul. Bien-aimé, Jésus est dans ta maison, Jésus est dans ta barque. Le temps est arrivé, bien-aimé. Ne ferme plus ta bouche. Le temps est arrivé où nous voulons réveiller celui qui dort dans notre barque afin que lui puisse parler à la tempête. Les disciples n'avaient pas parlé à la tempête. C'est Jésus-Christ qui est le défenseur des opprimés. C'est Jésus-Christ qui a dit: je suis parti, je me tiens à la main droite du Père le Tout-Puissant pour intercéder pour vous. Bien-aimé, tu as un intercesseur. Voilà ce qui faisait la force de David pour dire que je lève, alléluia, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours, et le secours me viendra de l'Éternel. David était sur la terre, mais au-dessus de lui, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un Dieu. Laissez-moi te dire avant de finir, bien-aimé, cet instant, laissez-moi te dire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur,
le paralytique qui était à la piscine de Bethesda, bien-aimé dans le Seigneur, il n'avait personne. Il n'avait personne pour l'aider. Il n'avait personne. Bien-aimé, il était seul là. Mais c'est que les gens ne savaient pas qu'au-dessus de lui, regarde, il y avait un Dieu. Bien-aimé, les hommes peuvent te bloquer à droite, peuvent te bloquer à gauche, peuvent te bloquer en bas. Mais il y a une chose que le diable ne peut pas bloquer, c'est celui qui est au-dessus de toi. Voilà comment les diables, les sorciers se trompent. Ils peuvent nous bloquer à gauche, ils peuvent nous bloquer à droite, mais au-dessus de notre tête, ils ne peuvent rien bloquer parce que sur notre tête, il y a un Dieu grand. Sur notre tête, il y a un Dieu puissant. Voilà pourquoi Paul et Silas, on les avait enfermés à gauche et à droite. On les a mis des chaînes, bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est qu'ils avaient oublié qu'au-dessus de leur tête, le ciel n'était pas fermé. Il y avait un Dieu au ciel. Celui-là, quand il a vu la souffrance de Paul et Silas, il était descendu pour intervenir à ta situation. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne fera mieux pour ton problème que toi-même. Personne n'intercédera mieux pour ce qui se passe dans ton couple que toi-même. Bien-aimé, personne. Ce 3 jours de prière, c'est une invitation que Dieu t'a lancée. Pourquoi? Parce qu'il voulait te voir toi-même personnellement devant lui. Tu étais distrait à autre chose, mais Dieu t'a dit, arrête-toi, viens devant moi, parce que j'ai des choses à te dire. J'ai besoin de ton cœur. J'ai besoin de choses que je dois changer. J'ai besoin de directions que je dois te donner. Bien-aimé, pendant ces 3 jours, Dieu te parlera. Pendant ces 3 jours, Dieu te donnera des directions. Pendant ces 3 jours, Dieu, bien-aimé, changera des choses dans ta vie. Voilà pourquoi je te demanderai de ne pas être dans la distraction, parce que Dieu est dans ta vie. Il est en train de faire maintenant un travail dans ta vie. Il est déjà là. Il est en train de faire un travail. Ne sois pas dans la distraction. Donne l'espace au Saint-Esprit de faire son travail. Sortez un peu de la distraction. Passez plus du temps personnel dans la prière. Passez plus du temps où tu rentres seul dans ta chambre, où tu es en train de prier. Ce soir, nous voulons prier. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses avoir une position. Nous n'allons pas prier longtemps, mais nous allons bien prier. Nous allons prier. Notre prière va être précise. Voilà pourquoi toi, tu vas suivre comment moi je vais prier. Et tu vas progresser avec moi et jusqu'à ce que nous aurons la victoire finale. Bien-aimé, ce soir, nous allons mettre tellement de la pression et de l'énergie spirituelle face à ces problèmes qui te dérangent, jusqu'à ce que ce problème va flancher, jusqu'à ce que ces chaînes vont se rompre, jusqu'à ce que cette porte, le verrou de cette porte qui va céder ce soir. Nous allons mettre la puissance dans la prière parce que la Bible nous dit résister et le diable fuira. Bien aimé, le diable ne fuit que là où il y a une résistance. Et on ne résiste pas en parole, on résiste dans la prière. Voilà pourquoi nous allons faire ce soir une prière de résistance jusqu'à ce que les portes de l'ennemi vont flancher et tu vas entrer dans ta terre promise. Mais avant toute chose, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais d'abord qu'on puisse élever d'abord la voix, la présence de Dieu. Il est là déjà ce soir. Il veut opérer des choses ce soir. Mais nous voulons d'abord lui donner sa place parce que nous allons marcher avec lui. Nous allons prier avec lui. J'aimerais que là où tu es bien aimé, tu commences d'abord par élever son trône. Tu élèves ces noms puissants qui nous donnent la victoire sur toutes choses. Élève ta voix là où tu es. Oh, intercède avec moi. Prions notre Dieu. Oh Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu saint, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire, papa. Oh, nous éternel, le Dieu de gloire. Oh, je viens encore dans ta présence. Je viens te bénir, mon Dieu, mon roi. Je viens te glorifier, Adonai. Je viens te magnifier, le Dieu puissant. Je viens glorifier ton saint nom. Je viens magnifier ton saint nom. Je viens bénir ton saint nom, éternel, le Dieu de gloire. Dans la joie, je te bénis. Dans la tristesse, je te bénis. Dans la maladie, je te bénis. Dans le combat, je te bénis. Et Adonai, le Dieu glorieux. Et Adonai, le Dieu puissant, Jésus. Et Adonai, le Dieu véritable, Jésus. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Et le hymne ce soir, je commence à élever le Dieu de mes prières. Oh, je commence à élever le Dieu de mon adoration. Oh, je commence à élever le nom de Dieu glorieux. Oh, je commence à bénir le Dieu puissant. Je lève le nom de Dieu dans ma maison. Oh, je lève le nom de Dieu dans ma famille. Oh, je lève le nom dans ma situation. Éternel, le Dieu de gloire, papa. Oh, dans ces combats, je me prosterne. Oh, devant toi, my God, pour t'élever, Yesu. Oh, dans cette situation, my God. Oh, je me prosterne ce soir. Oh, pour élever le trône de Dieu dans ces problèmes.
Je me prosterne ce soir pour élever le nom de Dieu dans ce problème. Éternel, le Dieu de gloire. Mon problème, je ne le verrai pas. Ma situation ne sera pas élevée. C'est ton nom qui sera élevé. C'est le trône de Dieu qui sera élevé. Éternel, le Dieu de gloire. Ce soir, éternel, le Dieu, je commence à élever ton trône. Oh, je commence à élever ton Saint-Nom. Oh, je commence à élever ta fidélité. Oh, je commence à élever ta grandeur. Oh, je commence à élever ta puissance, Jésus. Oh, je commence à magnifier ton Saint-Nom. Tu es digne de gloire, Adonai. Tu es digne de gloire, le Dieu de mon salut. Tu es digne de gloire, le Prince glorieux. Tu es digne de gloire, le Dieu de gloire, Papa. Au lieu de lever ma maladie, je nomme ton nom que je lève. Au lieu de lever mon problème, c'est toi que je lève, Seigneur. Au lieu de lever ma situation, c'est toi que je préfère élever. Je mets d'abord mon problème de côté. Je mets d'abord ma situation de côté. Je vais d'abord, Seigneur, te donner ta place pendant ce temps de prière. Je mets d'abord ma maison de côté. Je commence d'abord, mon Dieu, mon roi, à t'élever, à te bénir, à te glorifier, à te sanctifier, à te magnifier, à t'exalter, éternel Dieu. Tu mérites l'honneur ce soir, Jésus. Tu mérites la gloire ce soir, Adonai. Tu mérites la magnificence ce soir, éternel Dieu. Je te bénis, éternel Dieu de gloire. Là où il y a la maladie, je lève ton nom. Là où il y a le combat, je lève ton nom. Là où il y a la situation compliquée, je lève ton nom. Devant ce dossier de l'immigration, je lève ton nom. Devant cette situation de mon mariage, je lève ton nom. Devant cette situation de maladie, je lève ton nom. Devant cette situation du travail, Jésus, je lève ton nom, éternel le Dieu de gloire. Et Jésus, éternel le Dieu de gloire, que mon problème éternel descend, que le nom de l'éternel soit élevé. Oh, le nom de l'éternel soit béni. Au lieu de pleurer, Seigneur, je te glorifie. Au lieu de me lamenter ce soir, je te glorifie. Au lieu d'être troublé ce soir, je te magnifie. Au lieu d'être perdu ce soir, je lève ton nom, éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de mon secours, le Dieu de mes prières, le Dieu de mon salut, éternel, le Dieu de gloire. Oh, ce soir, éternel, le Dieu de gloire, je tourne encore ma face vers toi pour t'élever, toi, le Dieu glorieux. Je tourne encore ma face vers toi pour te bénir, toi, le Dieu puissant, pour t'élever, toi, le Dieu incomparable, pour t'élever, toi, le Dieu saint, éternel, le Dieu. Tu mérites cet honneur, Jésus. Tu mérites cette gloire, Jésus. Je dresse, éternel, d'abord une table, éternel, le Dieu de gloire, pour servir à mon Dieu l'adoration de mon cœur. Je dresse d'abord une table devant le trône d'Adonai pour lui offrir l'offrande de mes lèvres, Jésus, pour lui offrir l'offrande de mon adoration, Jésus. Tu es digne, éternel, le Dieu. Qui est semblable à toi, my God? Qui est comme toi, Magerobo, Shankamaragad? Toi qui écoutes le prière. Toi qui es le Dieu de mon âme, Jésus. Toi qui es le Dieu de mon secours, éternel, le Dieu. Le Dieu de mon alliance, éternel, le Dieu. Je te bénis avant toute chose. Je te donne ta place, éternel, le Dieu, dans ce temps de prière. Je te donne ton trône dans ce temps de prière. Tu mérites cet honneur, Seigneur. Tu mérites l'honneur de ton peuple. Tu mérites la grandeur de ton peuple. Tu mérites la magnificence de ton peuple. Je lève, éternel, un nom. Je lève ce nom qui était dessus de tout le nom. Sois béni, toi qui as 7 étoiles à sa main droite, my God, et qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Éternel, sois béni. Toi qui es couvert de la gloire comme une robe. Toi qui es assis sur un cheval blanc. Je te bénis, éternel, le Dieu. Le Dieu de mon secours. Le Dieu de mon alliance, Jésus. Le Dieu glorieux, éternel, le Dieu. Reçois l'honneur. Reçois la puissance, Jésus. Reçois la magnificence. Oh, le Dieu incomparable. Oh, le Dieu insondable. Oh, le Dieu glorieux. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir la victoire là où ton Dieu ne règne pas. On ne peut jamais dissocier le règne de Dieu, bien-aimé, de la volonté de Dieu. Si tu veux voir la volonté de Dieu, la première des choses, Dieu doit d'abord régner. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, là où Dieu ne régnait plus, ce sont les maladies qui ont pris, le problème qui ont pris et qui ont commencé à régner. Mais maintenant, bien-aimé, tu vas monter avec moi maintenant en prière. Nous allons faire une prière de bascule. Bien-aimé, tu vas basculer là où il y avait le règne de ton problème. Bien-aimé, commence à imposer. Tu ne peux pas neutraliser un problème qui règne encore dans my God, qui règne encore dans ta vie. Nous allons faire une prière de bascule. Tu vas basculer le règne, tout règne qui n'est pas de Dieu. Tu vas imposer le règne de Dieu dans ta maison, dans ta vie, dans ta famille. Élève ta voix, prie au notre Dieu. Alléluia.
Éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu saint. Oh, toi qui es le Dieu véritable. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu saint. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, cette nuit, éternel. Oh, je m'avance au devant de toi, my God. Éternel, le Dieu de gloire. Je viens basculer dans ma vie maintenant. Oh, tout ton règne, éternel, le Dieu. Oh, qui a pris la place dans ma vie maintenant. J'impose, Adonai, le règne de l'Oyem. Le règne de Maga, le règne de Dieu de gloire. Le règne de Dieu puissant. Éternel, le Dieu de gloire, que mon âme maintenant, je prie éternel Dieu, que le règne de Dieu dans mon âme, le règne de Dieu dans mon esprit, le règne de Dieu dans mes pensées, le règne de Dieu dans mon corps, éternel le Dieu de gloire, de la tête jusqu'aux pieds, je demande le règne de Dieu, éternel maintenant, oh que le règne de Dieu maintenant, oh commence à remplir ma vie, maintenant éternel Dieu, je libère maintenant la puissance du règne de Dieu en moi, la puissance du règne de Dieu dans ma maison, la puissance du règne de Dieu dans ma famille, la puissance du règne de Dieu éternel ce soir. Éternel le Dieu de gloire. Oh, lève-toi, Adonai. Oh, commence à régner. Oh, commence à régner dans la vie de mes enfants. Oh, commence à régner dans ma maison. Oh, commence à régner dans mon âme. Oh, commence à régner dans mon esprit. Oh, commence à régner dans mes pensées. Éternel le Dieu glorieux. Oh, là où il y avait le maladie. Oh, j'invite sur le règne de Dieu. Oh, là où il y avait le combat. Oh, j'invite sur le règne de Dieu. Oh, là où il y avait toute situation compliquée. Éternel le Dieu de gloire. Oh, c'est le temps de ton règne. Oh, je bascule ce soir. Oh, toute puissance qui régnait dans ma vie. Éternel le Dieu de gloire. Et cette puissance s'arrête. Éternel le Dieu de gloire. Oh, que le règne de Dieu maintenant. Oh, commence à souffler. Oh, le règne de Dieu maintenant. Oh, dans ce mariage. Oh, le règne de Dieu maintenant. Oh, dans ce dossier de l'immigration. Oh, le règne de Dieu maintenant. Oh, dans ma santé, mon Dieu, mon roi. Oh, le règne de Dieu maintenant. Oh, dans ce dossier de travail. Oh, le règne de Dieu maintenant. Oh, dans ce mariage, mon Dieu, mon roi. Oh, le règne de Dieu maintenant. Oh, souffle le règne de Dieu. 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 Oh, dans cette maison, mon Dieu, mon roi. Oh, j'ai pu commencer à prier. Oh, imposer le règne de Dieu. Oh, j'impose le règne de Dieu dans cette maison. Oh, j'impose le règne de Dieu dans ma famille. Oh, j'impose le règne de Dieu dans ma maison. Oh, j'impose le règne de Dieu éternel, le Dieu. Oh, lève-toi et règne. Oh, lève-toi et règne, mon Dieu, mon roi. Oh, lève-toi et règne dans ma vie maintenant. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je lève ma voix, éternel, le Dieu. Oh, je commence à inviter le règne de Dieu. Oh, le règne de Dieu sur tout le domaine de ma vie. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, prends ta place maintenant. Oh, commence à demander à Dieu. Oh, de prendre sa place dans ta vie. Oh, qu'il puisse prendre ta place. Oh, qu'il puisse prendre sa place. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, prends ta place maintenant. Oh, prends ta place dans mon cœur. Oh, prends ta place dans ma vie. Oh, prends ta place dans ma maison. Oh, prends ta place dans la vie de mes enfants. Oh, prends ta place dans ma vie de prière. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, la puissance du règne de Dieu. Oh, que le règne de Dieu souffle, mon Dieu, mon roi. Oh, le règne de Dieu souffle, le règne de Dieu dans ma santé. Éternel, ce soir, éternel le Dieu, oh, commence à shifter maintenant. Oh, commence à shifter maintenant. Oh, la puissance du règne de Dieu maintenant. Oh, je commence à shifter maintenant. Oh, dans ma vie, éternel le Dieu, la puissance du règne, la puissance du règne. Je commence à inviter maintenant la puissance du règne de Dieu. Oh, commence à inviter la puissance du règne de Dieu. Oh, commence à inviter la puissance du règne de Dieu. Oh, dans cette maladie. Invite la puissance du règne de Dieu. On libère la puissance du règne de Dieu. On dans cette maladie. On libère la puissance du règne de Dieu. On dans cette situation, mon Dieu. On libère la puissance du règne de Dieu. On dans cette maison éternelle de Dieu. On libère la puissance du règne de Dieu. Éternel le Dieu de gloire. Oh, là où il y a la maladie. Éternel, j'invite le règne de Dieu. Oh, là où il y avait les échecs dans ma vie. Invite le règne de Dieu. Oh, là où il y avait le célibat. Invite le règne de Dieu. Oh, là où il y avait le règne de divorce. Invite le règne de Dieu. Oh, là où il y avait le règne de célibat, invite le règne de Dieu. Oh, là où il y avait le règne de pauvreté, invite le règne de Dieu ce soir. Invite le règne de Dieu. Oh, là où il y avait le règne de larmes dans ta vie, invite le règne de Dieu. Oh, là où il y avait le règne des inquiétudes, invite le règne de Dieu. Oh, là où il y avait le règne de la dépression, invite le règne de Dieu. Oh, là où tout était bloqué, invite le règne de Dieu ce soir. Oh, là où tout était bloqué, invite la puissance du règne de Dieu. Le règne de Dieu est capable. Lorsque le règne de Dieu descend, les portes s'ouvrent. Lorsque le règne de Dieu descend, le miracle s'écoule. Lorsque le règne de Dieu descend, la puissance de Dieu est libérée. Libère maintenant le règne de Dieu. On commence à libérer maintenant. On commence à libérer par la prière. Il y a une puissance dans la prière, capable de libérer la puissance du règne de Dieu. On libère maintenant Garabosa. Libère maintenant libère maintenant la prière. Libère maintenant dans la prière. Commence à libérer maintenant
la puissance du règne de Dieu dans ta vie. Commence à libérer maintenant. Oh, libère maintenant. Oh, la puissance d'Elohim. Oh, la puissance du règne de Dieu. Oh, qui peut résister au règne de Dieu? Quelle est la maladie qui peut résister à la puissance du règne de Dieu? Quel est le problème qui peut résister au règne de Dieu? Quelle est la maladie qui peut résister à la puissance du règne de Dieu? Que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne. Dans la prière de notre Père, il a dit invitez le règne de Dieu. Invitez le règne de Dieu. La puissance du règne, my God. La puissance du règne de Dieu. Maintenant, invite le règne de Dieu. Oh, dans ton âme maintenant. Oh, dans ton âme maintenant. Il a dit vous allez prospérer comme prospère l'état de ton âme. Une âme qui prospère, c'est une âme où il y a le règne de Dieu. Invite le règne de Dieu dans ton âme. Maintenant, commence à inviter. Invite le règne de Dieu dans mon âme. Éternel, le Dieu de gloire. Viens régner dans mon âme. Oh, viens régner dans mon âme. Que mon âme, éternel, le Dieu, soit remplie par le règne de Dieu. Sois rempli par le règne de Dieu. Oh, sois rempli par le règne de Dieu. Invite le règne de Dieu dans ton esprit. Éternel, le Dieu de gloire. Que mon esprit, éternel, le Dieu, oh, soit sous le contrôle du règne de Dieu. Oh, que mon esprit maintenant, oh, soit sous le contrôle de la puissance du règne de Dieu. Oh, le règne de Dieu Adonai. Oh, le règne de Dieu glorieux. Oh, le règne de Dieu puissant. Oh, le règne de Dieu incomparable. Éternel, le Dieu saint et règne. Oh, le saint et règne, éternel, le Dieu de gloire. La puissance du règne de Dieu. Oh, la puissance du règne de Dieu. Oh, la puissance du règne de Dieu. Oui, tu es en train de bien prier. Oh, tu es en train de vibrer dans la prière. Merci, j'aime ça. J'aime lorsque tu vibres dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance que tu es en train de libérer maintenant. Oh, que si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir ce que tu es en train de libérer. Il y a une énergie puissante que tu es en train de libérer. Il y a une énergie spirituelle que tu es en train de libérer dans la prière. Il y a une puissance de Dieu que tu es en train de libérer. Là où il y a le règne, là où il y a le règne, Dieu prend le contrôle. Là où il y a le règne de Dieu, Dieu prend le contrôle. Là où il y a le règne, la puissance de Dieu est manifeste. Là où il y a le règne, la puissance de Dieu est manifeste. Libère, libère, libère la puissance du règne dans la vie de ton enfant qui est tout le temps malade. Commence à libérer maintenant. Commence à libérer maintenant dans la vie de cet enfant qui est tout le temps malade. Libère la puissance du règne de Dieu. Là où la maladie règne, libère maintenant la puissance du règne de Dieu. Dans ton couple, il y a tout le temps de dispute. Dans ta famille, commence à libérer le règne. Là où il y avait le règne de dispute, le règne des incompréhensions, libère le règne de Dieu. Libère le règne de Dieu. Libère le règne de Dieu. Là où il y avait le règne des échecs, libère le règne de Dieu. Oh, la puissance du règne de Dieu. Oh my God. Oui, tu es en train de bien prier. Bien aimé, nous sommes en train de progresser. Nous sommes en train de bien progresser. Nous sommes en train de bien progresser, bien-aimé, dans le Seigneur. J'aime ça prier avec toi. Parce que quand je prie avec toi, on vibre dans la prière et le ciel répond. Bien-aimé, maintenant nous allons prier. Après avoir imposé le règne de Dieu, maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas aller demander à ton Dieu de s'élever. Tu vas demander à ton Dieu de s'élever. Bien-aimé, ce combat n'est pas ton combat. David a dit devant Goliath, ce n'est pas avec moi que tu as, alléluia, tu as les problèmes, mais c'est avec le Dieu d'Israël. Bien-aimé, ce combat n'est pas ton combat. Laisse ce combat entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi maintenant nous allons faire une prière prophétique. Nous allons céder ce combat entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse prendre le contrôle de ces combats. Tu vas céder ces problèmes entre les mains de le Seigneur. Voilà pourquoi maintenant tu vas prier. Bien aimé, la Bible dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Maintenant tu vas invoquer. Invoquer, ça veut dire appeler une force supérieure à intervenir dans ta situation. Bien aimé, invoque maintenant le nom de l'Éternel. Dis à ton Dieu, Seigneur, lève-toi maintenant. Lève-toi, demande à Dieu de s'élever dans ta maison, dans ta situation. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel, oh Dieu de gloire, tu es le Dieu glorieux. Éternel, le Dieu de paix. Oh, cette nuit, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je viens invoquer le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Je viens invoquer le Dieu de gloire. Je viens invoquer la puissance de Dieu. Je viens faire intervenir la puissance de Dieu dans cette situation, dans ces dossiers, Seigneur. Lève-toi, éternel, le Dieu de gloire. Oh, pendant ces 3 jours de jeûne et prière,
Éternel, nous voulons voir ta gloire. Honore ta parole. Honore ta parole, éternel Dieu. Lève-toi dans ma situation. Lève-toi pour la situation de mon enfant. Lève-toi pour la situation de mon fils. Lève-toi, éternel le Dieu de gloire, pour la situation de ma maison. Lève-toi pour ma santé. Lève-toi pour la situation de mon travail. Lève-toi pour mes études. Lève-toi pour mon église. Elohim, éternel le Dieu, le secours qui ne manque pas dans la détresse, Adonai. David a dit, je lève mes yeux ce soir vers l'éternel, d'où me viendra le secours. Bien-aimé, invite le secours de Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, je viens te secours. La Bible dit, celui qui souffre a droit la compassion de son frère. Commence à inviter maintenant. Commence à inviter l'intervention divine. Invite l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu dans ta situation. Dieu, lui, Seigneur, intervient. Intervient, éternel, le Dieu de gloire. Intervient, éternel, le Dieu de gloire. Que ce combat soit ton combat, Luna. Que ce combat de maladie soit ton combat, Yeshua. Prends le contrôle de cette bataille. Prends le contrôle. Commence à céder. Cède ce combat entre les mains de Dieu. Dis-lui, Seigneur, éternel Dieu, que ce combat, éternel Dieu, soit ton combat. Que le combat de ma maison soit ton combat. Que le combat de l'immigration soit ton combat. Que le combat de ma maison soit ton combat. Que le combat de mon église soit ton combat. Que le combat de cette humiliation soit ton combat. Oh, lève-toi, éternel Dieu. Oh, lève-toi dans ma maison. Oh, lève-toi, éternel Dieu glorieux. Oh, lève-toi dans ma situation. Oh, lève-toi dans ma maison, éternel Dieu de gloire. Je lève mes yeux cette nuit. Oh, vers les montagnes, éternel Dieu, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'éternel. Le secours me vient de l'éternel. Celui qui a fait le ciel et la terre. Éternel le Dieu de gloire. Lève-toi, éternel Dieu. Regarde ma situation. Lève-toi, éternel Dieu. Regarde mon dossier. Lève-toi, éternel Dieu. Regarde ma famille. Lève-toi, éternel Dieu. Enlève cette honte, Jésus. Enlève cette opprobre devant moi. Enlève cette humiliation devant moi. Interviens dans ce dossier à l'immigration. Interviens, demande à Dieu l'intervention divine. Demande l'intervention divine ce soir. Il a trop donné. Nous avons forcé. Nous n'avons rien vu. Demande maintenant l'intervention céleste dans ma situation, Seigneur, l'intervention céleste dans l'unité de ma famille, l'intervention céleste dans l'unité de ma famille. Je demande l'intervention céleste. Là où je suis bloqué, interviens, Seigneur. Là où je suis bloqué, je demande l'intervention de Dieu. Les médecins ont traité, ils n'ont pas pu soigner, Seigneur. Je cherche l'intervention d'Adonai, le Dieu de mon secours, Yesu, le Dieu de mes prières, Yesu. Lève-toi cette nuit, lève-toi cette nuit. Lève-toi cette nuit. Demande un témoignage. Demande un témoignage cette nuit. Interviens, éternel Dieu. Donne-moi un témoignage. Donne-moi un témoignage, Jésus. Donne-moi un témoignage, éternel Dieu de gloire. Que mes ennemis ne soient pas dans la joie. Que mes ennemis ne soient pas dans la fête. Éternel Dieu de gloire. Lève-toi, éternel Dieu de gloire. Enlève cette opprobre, éternel Dieu. Enlève cette humiliation devant moi. Enlève cette honte devant moi. Hey Yahweh, éternel Dieu. Hey Yahweh, éternel Dieu de gloire. Hey Yahweh, intervient dans cette situation. Intervient le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire, éternel Dieu. L'éternel des armées. Lève-toi, éternel Dieu. Nous voulons voir ta main. Dis-lui, Seigneur, pendant 3 jours. Lève-toi et combat pour moi. Dis-lui pendant ces 3 jours de chaîne et prière. Lève-toi et combat pour ma maison. Combat pour ma destinée. Bien-aimé, sur la bataille de ta destinée. Commence à prier pour ta destinée. Demande à Dieu de s'élever pour ta destinée. Demande à Dieu de s'élever pour ton demain. Demande à Dieu de s'élever pour ton futur. Là où tu ne vois pas clair, cherche l'intervention de Dieu. Là où tout est bloqué, demande l'intervention de Dieu. Devant cette porte bloquée à l'immigration, demande l'intervention de Dieu. Devant cette porte bloquée du mariage, demande l'intervention de Dieu. Éternel, le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire, papa. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu puissant, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu incomparable, éternel Dieu. Oh, lève-toi, Adonai. Oh, lève-toi, le Dieu glorieux. Demande à Dieu de se lever dans ta maison. Demande à Dieu de se lever dans cette situation. Demande à Dieu de se lever. Lui qui est dans ta barque. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, commence à parler à celui qui est dans ta barque. Réveille-le, bien-aimé. Réveille-le, bien-aimé. La tempête s'est levée dans ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, regarde
regarde cette tempête. Parle à mon tempête. Parle à cette tempête. Demande à Dieu de parler. Demande à Dieu de se réveiller. Est-ce que quelqu'un peut réveiller Dieu dans la prière? Est-ce que quelqu'un peut réveiller Dieu dans sa maison? Est-ce que quelqu'un peut réveiller Dieu dans sa vie? Il est dans ta barque, dis-lui ce soir. Adonai, réveille-toi. Réveille-toi, éternel Dieu. Parle à cette tempête. Réveille-toi, mon Dieu, mon roi. Parle à la diabète. Parle à l'hypertension. Parle à cette maladie de dépression. Parle au sida, éternel Dieu. Parle à ces cancers, éternel Dieu. Lève-toi, mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu de gloire. Oh, parle, éternel Dieu. Éternel Dieu de gloire. Toi qui menaces la tempête, éternel Dieu. Ce soir, éternel Dieu, menace cette tempête qui s'est levée. Menace ce combat qui s'est levé. Menace cette humiliation qui s'est levée. Menace ce problème qui trouble, éternel Dieu. Menace, éternel Dieu de gloire, cette situation qui est confuse. Oh, tu es le Dieu de mes combats. Oh, tu es le Dieu de mes combats. Demande à Dieu, le Dieu de tes prières, de se lever. Dis-lui, Seigneur, tu es le Dieu de mes prières. Lève-toi, éternel Dieu. Le Dieu de mon intercession. Le Dieu de mes prières. Lève-toi. Demande à ton Dieu de se lever, éternel Dieu de gloire. Donne-moi la victoire. Demande la victoire à Dieu. Demande la délivrance à Dieu. Demande le miracle à Dieu. Demande la gloire en Dieu. Demande la puissance en Dieu. Demande l'autorité en Dieu. Demande l'élévation en Dieu. Demande, éternel Dieu. Combat pour ton mariage. Combat pour ta destinée. Là où le mariage ne se fait pas voir. Non, non. Le célibat ne prendra pas les décisions. La stérilité ne prendra pas les décisions. La humiliation ne prendra pas les décisions. Oh, lève-toi, bien-aimé. Faites la prière de Anne dans le temple. Elle a dit, je suis venu répandre mon cœur. Est-ce que quelqu'un ce soir peut répandre son cœur devant Dieu, my God? Est-ce qu'il y a une Anne dans cette ligne de prière qui est en train de répandre son cœur devant Dieu? Il a dit au prêtre, je n'ai pas pris du vin, mais je suis en train de répandre mon cœur devant l'Éternel. Bien-aimé, répands ton cœur. Répands ton cœur ce soir. Profite de cet instant. Nous allons vers la fin. Bien-aimé, répands ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut répandre son cœur dans ces moments de prière? Répands ton cœur devant l'Éternel. Répands ton cœur devant l'Éternel. Dis-lui ta souffrance, bien-aimé. Dis-lui ton humiliation, bien-aimé. Montre-lui son problème. Les disciples avaient montré à Jésus la tempête. Bien-aimé, montre à Jésus cette humiliation. Dis-lui, Seigneur, interviens. Interviens, éternel Dieu. Interviens dans ma cause. Interviens dans ma situation. Interviens dans ce combat, Adonai. Pendant ces 3 jours, Seigneur, je vais voir ta gloire. Pendant ces 3 jours, Seigneur, je vais voir ta gloire dans ma vie. Je vais voir ta gloire dans ma maison. Je vais voir ta gloire dans mon travail. Je vais voir ta gloire, Seigneur. Où es-tu, Adonai? Révèle-toi à moi. Où es-tu, Jésus, éternel Dieu? Où es-tu, Adonai, éternel Dieu? Je te cherche dans la prière. Je te cherche dans le jeûne et prière. Pendant ces 3 jours, Seigneur, où es-tu, éternel Dieu? Révèle-toi à moi. Où es-tu? Manifeste-toi, Seigneur. Où es-tu, Adonai? Parle-moi. Où es-tu? Dis-lui, Seigneur, révèle-toi en moi. Pendant ces 3 jours, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il se révèle à tous ceux qui le cherchent. Bien-aimé, cherche le Dieu de la victoire. Paye le prix dans la prière. Tu ne rateras pas. Tu ne regretteras pas ce temps que nous sommes en train de passer. Bien-aimé, cherche ce Dieu-là. Il se cache. Il veut que tu le cherches. Cherche-le dans la prière. Dis-lui, Seigneur, révèle-toi en moi. Seigneur, révèle-toi en moi, éternel Dieu. Montre-moi ta face. Montre-moi ta face pendant ce temps de prière. Montre-moi ta face pendant ce temps de chaîne de prière. Montre-moi ta face, éternel Dieu de gloire, dans cette situation. Montre-moi ta face, éternel Dieu. Où es-tu, le Dieu de mon salut? Où es-tu, le Dieu de la compassion? Où es-tu, le Dieu de gloire de la colère? Où es-tu, le Dieu de la délivrance? Lève-toi, le Dieu de la délivrance. Lève-toi, éternel Dieu de gloire. Brise l'arc, éternel Dieu. Fais cesser le combat de mes ennemis. Oh Yahweh, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix. Oui, bien-aimé, tu es en train de bien prier. Tu es en train de bien prier. On est presque à la dernière, bien-aimé, requête de prière. Bien-aimé, maintenant, nous allons nous lever dans la prière de combat spirituel. Bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu nous a donné des armes offensives et défensives. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu vas te lever dans la prière. Tu vas aller détruire les cycles du mal. Tout esprit qui fait répéter les échecs dans ta vie. Tout esprit bien-aimé dans le Seigneur qui bloque ta destinée, tout esprit qui bloque ta progression, bien-aimé, lève-toi dans la prière, l'autorité, l'onction est sur toi, commence à briser maintenant au nom de Jésus.
Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je monte dans la prière maintenant. Oh, je commence à détruire les cycles de mal. Oh, je commence à briser maintenant. Oh, dans ma vie, éternel Dieu, les cycles de répétition du mal, les cycles de répétition, Seigneur, de célibat, de divorce, éternel Dieu de gloire. Que toute maladie, tout esprit, éternel Dieu, derrière cette maladie, éternel, soit détruit maintenant. Oh, soit détruit maintenant. Oh, soit détruit maintenant. Oh, soit détruit maintenant. Oh, soit détruit maintenant. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, tout obstacle spirituel, oh, dans ma destinée, oh, soit détruit maintenant. Oh, soit brisé maintenant. Oh, soit anéanti maintenant. Oh, commence à briser maintenant. Oh, tout esprit d'interférence, tout esprit de poursuite, tout esprit d'accompagnement, oh, soit détruit cette nuit. Oh, je commence à renverser. Oh, je commence à renverser maintenant. Tout esprit de contrôle, tout esprit de poursuite, éternel Dieu, tout blocage sur mon chemin, commence à faire tomber maintenant. Le blocage dans ta vie, commence à faire tomber. Le blocage au mariage, le blocage à l'élévation, le blocage à la destinée. Nous sommes là, reste là. Nous sommes en train de faire tomber le blocage dans ta vie. Tout ce qui est bloqué dans ta vie, commence à le débloquer maintenant. Commence à le débloquer. Tout ce que le monde des ténèbres avait bloqué dans ta vie, au nom puissant de Jésus, je commence à débloquer maintenant. Je débloque mon mariage. Commence à débloquer tes finances. Commence à débloquer tout ce qui est bloqué dans ta vie. Ce dossier à l'immigration, débloque-le dans la prière. La prière a une puissance. La prière, alléluia, est une clé maintenant. La prière est une clé. Commence à débloquer. Débloque ton élévation. Commence à débloquer tout ce qui était bloqué dans ma vie de prière, dans mon ministère, dans ma maison, dans mes finances, dans mes affaires, dans mes business, tout ce qui était bloqué. Je commence à débloquer maintenant. Je débloque mes bénédictions. Je débloque mon mariage. Je débloque ma destinée. Je débloque ma maternité. Je commence à débloquer ta guérison. Commence à débloquer ta délivrance. Commence à débloquer tout ce qui était bloqué. Au nom puissant de Jésus, je commence à les débloquer. Oh, je commence à les débloquer. Oh, je commence à les débloquer. Oh, je commence à les débloquer. Maintenant, commence à détruire toute imprécation, incantation, toute imprécation qu'on a dirigée contre toi. Les incantations, les imprécations du monde maléfique, de la maison de ton père, de la maison de ta mère. Commence à détruire toute puissance de sorcellerie, de la maison de mon père, toute puissance de sorcellerie, de la maison de ma mère. Oh, sois anéanti maintenant. Commence à briser la puissance de la sorcellerie, de la maison de ton père, de la maison de sa mère, toute influence de la même sorcellerie, de la maison de mon père. Oh, sois anéanti maintenant. 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 La sorcellerie, oh, de la maison de mon père, toute influence de la sorcellerie, de la maison de mon père, sur ma vie, sur ma maison, sur mes enfants. Oh, sois nulé sans effet. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, commence à prier. Commence à détruire toute maladie sorcellérique qu'on a mis dans ton corps. Toute maladie démoniaque qu'on a mis dans ton corps. La stérilité, l'impuissance, le diabète. Tout, il y a des esprits qui sont derrière cette maladie. Commence à détruire tout esprit qui est derrière cette maladie. Renverse cet esprit et cette maladie finira. Donc tu n'es pas condamné, que toute condamnation de monde de ténèbres, de maladie, tout esprit qui m'a condamné à cette maladie commence à tomber maintenant. On commence à prendre l'autorité sur cet esprit qui t'a condamné dans le diabète, qui t'a condamné dans l'hypertension, qui t'a condamné dans la stérilité, dans l'impuissance, dans toute maladie maléfique. Commence à le détruire, commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire tout esprit sorcellérique qui est derrière cette maladie, qui est derrière ce mot de tête, qui est derrière ce problème de dépression. Commence à les chasser maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Maintenant, pour terminer, commence à faire tomber que toute chaîne, ou là où tout ce qu'on a enfermé avec des chaînes dans ma vie, que les chaînes de l'ennemi
tombe maintenant. Commence à faire tomber toutes les chaînes dans ta vie, les chaînes de la sorcellerie, les chaînes maléfiques. Commence à tomber au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Commence à détruire tout esprit qui te contrôle, tout esprit qui te poursuit, tout esprit qui contrôle ta maison, tout esprit qui contrôle ta vie, tout esprit d'espionnage spirituel. Commence à les faire tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à les frapper d'aveuglement, frappe-les d'absurdité, frappe-les d'aveuglement. Tout esprit qui contrôle mes enfants, qui contrôle mon travail, qui contrôle mes finances, je les frappe de l'aveuglement au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, éternel le Dieu de gloire. Et tout esprit maintenant, prie pour ta famille, que tout esprit de division dans ta famille, tout esprit de sorcellerie qui combat ta famille, qui veut diviser ta famille, commence à détruire cet esprit, détruis cet esprit qui sème la désolation. Tu es été choisi ce soir pour renverser ce Goliath qui s'est levé, qui veut diviser ta famille, qui veut détruire ta famille. Renverse-le maintenant, renverse-le maintenant, renverse-le maintenant, renverse-le maintenant, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Bien aimé, nous ne pouvons pas finir cette prière sans condamner. Tu vas prier contre toute langue qui parle mal de toi, toute langue qui te maudit, toute langue qui te maudit nuit et jour, toute langue dans les réunions. Bien aimé, tu vas condamner toutes les langues qui parlent mal de ta maison, de tes enfants, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, éternel le Dieu de gloire. Oh, je commence maintenant à condamner, éternel le Dieu de gloire, toute langue, éternel le Dieu, qui s'élève pour maudire ma vie, pour maudire ma maison, pour maudire mes enfants, pour maudire ma destinée. Je commence à annuler toutes les paroles maléfiques prononcées contre ma vie. Je commence à annuler toutes les paroles sataniques prononcées contre ma maison, toutes les paroles démoniaques prononcées contre ma vie. Je les renverse au nom de Jésus. Que toute langue dans les réunions maléfiques, Seigneur, que le feu de l'Éternel descende partout où mon nom est cité, partout le nom de ma famille, le nom de mes enfants sont cités, que le feu de l'Éternel le consume au nom de Jésus, 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 au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant commence à remercier Dieu. Nous avons fini, commence à remercier Dieu. Dieu le Seigneur, merci pour la victoire. Commence à proclamer la victoire ce soir. Commence à proclamer la victoire. Commence à déclarer la victoire. Commence à déclarer la victoire. Commence à déclarer la victoire. Oh, cette nuit, éternel Dieu, je bénis ton nom, éternel Dieu. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci parce que la maladie est tombée. Merci parce que le célibat est tombé. Cite-les par le nom. Cite-les par le nom. Dieu le Seigneur, merci. Merci parce que ce problème est résolu, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire. Les sorciers sont tombés. Merci parce que l'humiliation est tombée dans ma vie. Merci parce que le cycle des échecs sont tombés. Merci parce que le célibat est tombé. Merci parce que le plan des sorciers est confié, éternel Dieu. Merci, éternel Dieu, pour la victoire de cette nuit. Merci parce que la maladie est tombée. Le cancer est tombé. Le diabète est tombé, my God. Merci, éternel Dieu, parce que tu as annulé les échecs dans mes études. Tu as annulé le blocage dans ma vie. Tu as annulé, Seigneur. Merci pour la victoire de ce soir. Je commence à proclamer la victoire. Proclame la victoire sur ce problème. Proclame la victoire dans ta vie. Proclame la victoire dans ta maison. Proclame la victoire au nom de Jésus. Déclare la victoire. Je suis un homme de victoire. Je n'échouerai jamais. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Je suis un homme de victoire. La victoire est dans mon camp. Je verrai la victoire. Déclare, je marcherai de gloire en gloire. Je marcherai de gloire en gloire. Je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Déclare avec moi. Je ne mourrai pas, je vivrai. J'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Jésus-Christ est dans mon camp. Je proclame la guérison, la délivrance de ma famille, la délivrance de mes enfants, Seigneur. Merci, éternel Dieu, pour ta présence ce soir. Merci pour ta puissance ce soir. Oh, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire, Seigneur. Merci pour ta fidélité, éternel Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, éternel Dieu de paix. Merci, mon Dieu, mon roi. Laissez-moi maintenant prier pour toi. Éternel Dieu, le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu qui convoque son peuple. Seigneur, tu nous as convoqués devant toi. Pendant 3 jours, Seigneur, nous n'irons nulle part.
nous serons à tes pieds. Pendant 3 jours, Seigneur, révèle-toi à mon frère, révèle-toi à ma sœur. Pendant ces 3 jours, Seigneur, que ses yeux spirituels s'ouvrent, que ses oreilles s'ouvrent, éternel Dieu. Pendant ces 3 jours, Seigneur, révèle-le des choses cachées. Seigneur, visite-le dans ces nuits, éternel Dieu. Que ces nuits, my God, que ces nuits, éternel Dieu, soient des nuits prophétiques, soient des nuits de visitation, Seigneur. Que tout écaille de ses yeux tombe, que tout aveuglement tombe, éternel Dieu de gloire, Papa. Que toute forteresse maléfique tout autour de sa vie tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Je commence à faire ébranler maintenant tout le mur qu'on a mis tout autour de toi pour t'empêcher à avancer. Je l'ébranle par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je libère ta santé, je libère ton mariage, je libère, bien aimé, ton dossier à l'immigration, je libère tes finances au nom puissant de Jésus. Je mets fin aux larmes dans ta vie, je mets fin à la confusion dans ta vie, j'ouvre une nouvelle page dans ta vie, je l'ouvre le ciel sur ta tête, que la pluie de l'Éternel arrose maintenant ta vie. Là où il y avait les sécheresses dans ta vie, je déclare que la pluie commence maintenant à arroser ta vie maintenant, arroser ta vie maintenant, arroser ta vie maintenant. Je libère maintenant la gloire et la victoire de Dieu sur ta vie. Je libère la bénédiction dans ta vie. Je récupère ton mariage, je récupère tes finances, je récupère ta maternité au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je plante la croix de Jésus dans ta vie. Je proclame tout est accompli ce soir. Je déclare la victoire ce soir. Je déclare la victoire ce soir. Je déclare la victoire au nom puissant de Jésus. Seigneur, je laisse la suite de ce programme de prière entre tes saintes mains. Seigneur, donne la force à mon frère. Donne la force de la prière à ma sœur. Qu'il tient, qu'il résiste, Seigneur. Éloigne toute ton négligence. Éloigne toute faiblesse dans la prière. Seigneur, donne-lui la force de prier la nuit, de prier le matin, de prier les jours, éternel, le Dieu de gloire, Seigneur. Répands la puissance sur lui, Seigneur. Donne-lui la victoire. Au nom de Jésus-Christ, je recommande le programme de ce matin et le programme de demain à midi entre tes saintes mains. Seigneur, revisite-nous encore. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ton amour et ta fidélité. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, on se retrouve demain matin à 5h30 en ligne pour continuer ce programme de prière. Ne manquez pas, continuez à prier seul de temps en temps. Si Dieu te met à cœur à minuit, réveille-toi à minuit, prie encore. Je vais mettre ce programme de prière sur la ligne WhatsApp de l'église. Tu peux les réécouter et prier avec ce même programme. Je vais mettre ça maintenant sur WhatsApp et tu peux continuer à prier avec ce même audio. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous.